Le mérite est un mot noble, mais d'une noblesse équivoque. On le prononce avec gravité, on le grave sur des médailles, on le suspend aux discours officiels comme une étoffe précieuse. Il semble aller de soi, mérite celui qui a réussi, celui qui s'est élevé, celui dont le parcours se laisse raconter comme une victoire. Le mérite, dans l'imaginaire commun, a le visage rassurant de l'ascension. Il aime les podiums, les classements, les palmarès, les fortunes, patiemment accumulées ou brillamment conquises. Il préfère le visible, il se laisse photographier. Et pourtant, y regarder de plus près, cette évidence vacille. Car ce que nous célébrons sous le nom de mérite n'est souvent que l'alliance heureuse de l'effort et de la reconnaissance. Nous admirons moins l'effort lui-même que son résultat éclatant. Nous appelons méritant celui qui a réussi bien davantage que celui qui a peiné, comme si la société, dans sa mansuétude parfois paresseuse, distribuait le mérite en fonction des trophées obtenus, et non de la difficulté réelle du chemin parcouru. Le mérite consacré est un mérite couronné. Il lui faut des chiffres, des titres, une preuve extérieure. Il aime les parcours exemplaires pourvu qu'il débouche sur un sommet. Sans sommet, il vacille, sans richesse, sans pouvoir, sans distinction. Il détourne parfois les yeux. Mais la vie humaine ne se résume pas à des triomphes officiels. Elle tient aussi, et peut-être d'abord, par une multitude de fidélités discrètes, de fatigues anonymes, de renoncements silencieux. Il existe un autre mérite, plus pauvre en apparence, plus nu, moins décoratif. Un mérite sans fanfare, celui de celles et ceux qui se lèvent tôt pour nettoyer les lieux que d'autres salissent sans y penser. De ceux qui portent, réparent, conduisent, soignent, rangent, accueillent, approvisionnent, assistent. De ceux dont le travail n'entre dans les consciences qu'au moment où il manque. Ce mérite-là ne brille pas, il soutient. Il est le mérite de l'ombre, non pas l'ombre honteuse, mais l'ombre portante, celle grâce à laquelle la lumière des autres peut paraître. Il y a, dans les existences modestes, dans les métiers modestement nommés, dans les gestes répétitifs et peu glorieux, une grandeur que notre époque mesure mal. Nous vivons dans des sociétés qui honorent volontiers l'exception, mais qui oublient la nécessité. Nous applaudissons le conquérant, nous négligeons souvent le gardien. Pourtant, ce n'est pas seulement par audace de quelques-uns que le monde tient debout. C'est aussi par la constance de beaucoup. Et cette constance a parfois davantage de prix moral que les réussites éclatantes. Car réussir avec des soutiens, des réseaux, des héritages, des sécurités, n'exige pas toujours le même courage que simplement tenir jour après jour, lorsque la vie n'a ménagé ni privilèges ni raccourcis. Il y a des existences qui ne connaissent pas la gloire, mais qui connaissent la peine. Pas les honneurs, mais l'endurance. Pas l'aisance, mais le devoir. Elles ne produisent pas des gens sociales, elles produisent du lien, du maintien, de la continuité. Elles empêchent le monde de se défaire. Peut-être faut-il alors renverser discrètement notre regard. Le mérite n'est pas seulement dans la conquête. Il est dans la charge supportée sans plaintes excessives, dans l'effort consenti sans promesse de reconnaissance, dans la dignité gardée au cœur des tâches ingrates. Il est dans la mère isolée qui tient sa maison et son emploi, dans l'aide-soignante épuisée qui continue de parler doucement, dans l'ouvrier que personne ne remercie pour la solidité du réel, dans l'agent d'entretien qui rend possible l'hygiène commune, dans le chauffeur, le manutentionnaire, la caissière, l'auxiliaire de ville, le veilleur de nuit, tous ceux qui, sans paraître, permettent. On objectera que le mérite ne peut pas être distribué indistinctement à tous les efforts et que la société a besoin de distinguer, de récompenser, d'encourager. Cela est vrai. Mais la question n'est pas de nier toute hiérarchie des accomplissements, elle est de savoir sur quels critères nous la fondons. Si nous identifions le mérite à sa seule réussite sociale ou financière, nous confondons la valeur morale d'un parcours avec sa rentabilité symbolique. Nous faisons du mérite le miroir du succès. Et ce miroir, comme tous les miroirs flatteurs, ment un peu.
Car le succès dépend aussi de circonstances, de dons reçus, d'accidents heureux, d'un capital culturel ou affectif, dont nul n'est pleinement l'auteur. Le mérite véritable, lui, commence, peut-être, précisément, là où l'on cesse de se croire seul artisan de soi-même. Il implique une lutte, certes, mais une lutte située, concrète, inégale. À effort égal, les destins ne s'ouvrent pas de la même manière. Dès lors, il y a peut-être plus de mérite dans certaines persistances obscures que dans bien des victoires éclatantes. Reste alors une question, et elle n'est pas seulement morale. Quelle place voulons-nous donner à ces méritants ignorés? Les admirer en pensée ne suffit pas. Une société révèle ce qu'elle vénère par ce qu'elle rémunère, par ce qu'elle écoute, par ce qu'elle protège, par la manière dont elle distribue la considération. Tant que les travailleurs invisibles seront seulement célébrés dans les discours et oubliés dans les faits, notre éloge du mérite demeurera imparfait, presque mondain. Il faudrait que la gratitude cesse d'être sentimentale pour devenir politique. Il faudrait que la reconnaissance se traduise dans les salaires, dans les conditions de travail, dans la représentation symbolique, dans le respect du quotidien. Il faudrait apprendre à voir, vraiment voir, ce que l'habitude rend transparent. Peut-être même faudrait-il rééduquer notre imagination morale. Cesser de penser que la grandeur est toujours spectaculaire. Admettre qu'il existe une héroïcité humble, sans récit national, sans biographie inspirante, sans fortune au bout du compte. Une héroïcité de la répétition, de la tenue, de la présence fidèle. Une héroïcité qui ne fait pas événement, mais civilisation. Alors, qu'est-ce que le mérite? Ce n'est peut-être ni l'éclat du succès, ni la seule somme des efforts. C'est la part d'humanité engagée dans une œuvre, surtout lorsque cette œuvre dépasse l'intérêt personnel. Le mérite véritable n'est pas seulement ce qui élève un individu, c'est aussi ce qui soutient le monde commun. Il ne se mesure pas uniquement à ce qu'on gagne, mais à ce que l'on rend possible. Et si nous voulons être justes, il nous faut peut-être déplacer nos couronnes, les poser moins souvent sur les fronts déjà illuminés, et davantage sur les mains usées, les épaules silencieuses, les vies modestes, qui sans réclamer la lumière empêchent chaque jour la nuit de gagner.